Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour la vidéo quotidienne du 10 cadre donne. Et bien du rouge pour les top 4 du 10 cadre donne. Et on va voir particulièrement Monsieur Abdelatif, là, il y a un truc qui cloche pour lui, donc il a dû... il avait peut-être un compte en réserve, on va voir ça. En détail, sinon pour ma part je ne fais plus partie du classement, voilà, j'ai perdu ma 11e place et on va voir comment ça s'est passé dans la vidéo d'hier. Là nous avions le classement d'hier, ici Jackson Abdelatif TDL qui arrivait en 3e place. Et bien malheureusement, alors Teddy a aggravé son drawdown, il lui reste 5000 $ de drawdown, bon, toujours possibilité de trader. Abdelatif, il lui reste également 5000 $ de drawdown. Mais ce qui est bizarre pour Abdelatif, ça fait 2 jours qu'il fait moins 7000 et moins 5000. Donc, pour moi, Abdelatif avait un autre compte derrière. Donc, il devait avoir 2 comptes à 200 et quelques mille. Donc, il a peut-être fait du copy trading sur 2 comptes, voilà, où il a tradé en même temps 2 comptes, je sais pas. Mais là, comme il a eu 7400 de drawdown avant-hier et 5000 de drawdown hier, ça fait quelque chose comme 12 500. Donc, on est au-dessus des 10 000. Donc, pour moi, il a dû avoir voilà, il devait avoir un compte derrière hors réserve qu'il a dû trader, qui devait être peut-être dans les 180 000 et quelques. Et puis si on regarde un petit peu la journée d'hier que l'on a eu, on a quand même eu une belle descente en 3h30, on a quasiment eu 250 points de descente, ça fait 5000 $. Donc 5000 $, 5000 $, 10 lots, ça fait 50 000. Donc même si on en fait la moitié, ça fait 20 000. Abdelatif est capable de nous sortir des journées comme ça, c'est clair, on l'a vu. Donc voilà. Mais pour ma part, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi dans la vidéo d'hier. Eh bien, voilà, j'ai perdu la 12e place que j'avais. J'étais à 34 000. Je suis monté à 36 500, je crois, et après j'ai tout reperdu malheureusement. Sinon, on a également Monsieur Ahmed qui a grillé son compte hier. Voilà, donc je ne suis pas le seul, je ne suis pas seul. Monsieur Beau, il a pas grillé le compte. Lui, il l'a conservé, 80 000. Il lui reste 103 $ de drawdown, donc on va dire qu'il est bloqué, comme Monsieur Geffroy. Donc Blo et Geffroy ne bougeront plus à 100 000 et à 80 000. Donc ça laisse une option pour Julien qui lui n'a pas tradé hier, pour Sylvain qui a fait une petite journée à 2000 et puis pour Ludovic qui a eu un petit drawdown hier. Peut-être d'aller chercher la 5e place, la 6e place à 80 000. En plus à 100 000, Geoffrey ne bougera pas. Et on a Monsieur Raphaël C qui continue allègrement de performer. Voilà, hier 10 000 $, donc il arrive à 116 000. Donc il lui reste 80 000 à peu près, 90 000 à faire pour à gagner une place quand même. Hein. Il y a une grosse différence entre les deux. Si on regarde exactement, c'est 205 moins les 116, ce qui nous donne quelque chose comme 88 000. 89 000 à faire pour gagner la place de Abdelatif qui va certainement pas se laisser faire, n'est-ce pas? Et je pense qu'Abdelatif avait donc 2 comptes, donc il doit lui rester, si ça se trouve, 10 000 $ sur le compte, donc une capacité de trader encore, puisqu'on a déjà eu ce type de comportement chez Abdelatif. Donc il doit acheter plusieurs comptes en réserve et il doit trader plusieurs comptes. Ce qui fait, ça lui donne cet avantage de pouvoir cumuler, je dirais, des pertes sur 2 jours. En réalité, c'est pas des pertes, il crame un compte et il fait progresser un autre compte, mais moins que le précédent compte. Donc c'est aussi une technique.
Sinon, allez, Dylan, bah lui, Dylan a également perdu la moitié de son compte. Guillaume a perdu un peu plus de la moitié du compte. Et mon ami Pascal P. Alors Pascal P qui était en drawdown début de semaine, qui a complètement rattrapé et qui arrive avec 22 000. Donc 22 000, Pascal potentiellement pourrait aller peut-être grappiller 20, 15, 20 000 et peut-être aller dans la 10e, 9e place. Donc c'est toujours un challenger, hein. Et il a fait quand même un top 5, un top 10, je veux dire, au mois de mai, un top 10 au mois d'août. Donc Pascal peut éventuellement sortir du bois, comme on dit. Et puis après, il reste toujours Monsieur Charkaoui et Mohamed B. Donc Mohamed B a fait une petite journée à 8 000. Charkaoui, lui, a un compte à 10 000 encore. Et puis Omar également, qui a un compte à 10 000. Donc là, bon après ça, il va rester 4 jours. Donc en 4 jours, pour faire, il faut faire au moins 50, un peu plus de 50, 60 000 par jour pour essayer d'intégrer le top 5 ou le top 10. Voilà. Voilà. Et sinon, pour ma part, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé hier? Allez, on va voir ça en détail. On reprend la vidéo du live. Alors, comme vous le savez, sur mes vidéos, j'ai tous les temps forts euh, de chaque, euh, de chaque journée, en fin de compte. Et ici, on a, tac, 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 le 10K, le début de la fin pour le 10K drawdown. Et hop, c'est parti. Donc, le début de la fin pour le 10K drawdown, ça s'est passé hier. Donc, on arrivait sur la 3e extension du VWAP. Et donc, pour moi, la 3e extension du VWAP, c'est une zone sur laquelle potentiellement on rebondit. Après des potentielles accélérations vers le bas. Donc, j'ai attendu cette accélération qui n'est pas venue. Donc, j'ai pris mon premier lot et ça a continué à baisser, malheureusement. Donc, ensuite, j'ai recherché un petit peu, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et on est passé positif. Et là, ici, vous avez le fractal. Donc le fractal, c'est généralement signe de résistance. Ce à quoi j'ai sorti un lot en haut pour alléger la position directement. Et j'aurais dû peut-être sortir un petit peu plus. Voilà, j'en sors un deuxième avec un petit gain par rapport à ça. Ici, je sortais avec un petit gain également, ici avec un petit gain. Donc ça me permet de baisser le prix, mon prix d'acquisition. Et j'ai gardé, voilà, et j'avais la zone des 700 qui était pour moi une target, une résistance possible. Donc, eh bien, on est venu effectivement sur les 600 et donc j'ai rechargé les comptes. Et ici, j'ai pas tenu compte en fin de compte. Première erreur ici, à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez de l'absorption. On était sur un plus bas qui a été fait ici. Et en fin de compte, j'aurais dû sortir, j'aurais dû alléger de nouveau la position ici. Ce que je n'ai pas fait. Et ça a continué malheureusement. Voilà, donc là je mets ma target maximale sur laquelle il faut que je me base pour conserver mon compte. En fin de compte, là j'ai 9 000 $, donc ça me donne un petit peu l'espace dans lequel je peux gérer mon trade. Si on continue un petit peu plus en avant, donc j'ai gardé les 8 lots pendant un petit moment. Voilà, alors ensuite, voilà. Donc là, on arrivait sur 460. On arrivait sur 460, il y avait certainement une zone, c'était une moyenne mobile hier ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là, j'ai pensé que sur cette zone-là, on avait commencé à avoir ici de l'absorption des vendeurs. Et donc je me suis dit, c'est le moment de recharger. Malheureusement, ça a continué à descendre, donc j'ai choisi d'alléger en fin de compte la position. Puisque j'étais à 23 lots, et donc eh bien là j'ai enlevé carrément 10 lots. Ce qui m'a permis de pouvoir continuer le trade dans des conditions qui étaient plus acceptables, on va dire.
Euh, donc voilà, malheureusement. Donc là, on a commencé à rebondir. Et donc j'ai rechargé un lot. Et comme on est revenu ici, bah, j'ai ressorti en fin de compte l'ensemble des lots que j'avais rechargé avec une perte. Donc là, je devais être à moins 7000, un truc comme ça, moins 6000, moins 7000. Ensuite, on a continué malheureusement. Voilà, et là, donc nouvelle absorption, donc j'ai immédiatement rechargé, je suis monté jusqu'à 18 lots, et ici, nouveau les fractales, donc je sors pour récupérer en fin de compte récupérer un peu de drawdown. Ici, on voit que ça commence à stagner un petit peu. Donc là, je me suis dit, on est sur le plus bas et je vais peut-être pouvoir recharger. Donc là, ça commence à remonter un peu. Et donc là, évidemment, on arrive à la fin du trade. Donc là, je suis confiant. Je me suis dit, on va aller certainement chercher la première extension à 24 675. Donc je recharge et je mets des contrats supplémentaires. Voilà, donc un objectif ici à 63, puisqu'on a des fractales ici. Donc c'était une première zone sur laquelle je pouvais sortir. Ça aurait permis de baisser mon prix d'achat encore. Donc voilà, en fin de compte, on avait fait une bougie ici, une bougie qui est significative généralement d'un retournement. Voilà, ici avec bougie verte. Et on a continué, et voilà, et malheureusement, l'erreur a été faite ici en fin de compte. Ici, j'ai rechargé, j'ai commencé à sortir, mais le problème ici, j'ai remis des lots ici, ce qui fait que j'aurais pu... Voilà, ici j'étais avec 8 lots. En fin de compte, il aurait fallu que je garde ces 8 lots et pas plus en fin de compte. Malheureusement, j'ai mis 5 lots de plus. Et là, je me fais sortir vraiment bêtement. Non, pas bêtement, parce que c'est comme ça, c'est le trading. Voilà, pour 3-4 points, j'ai perdu mon 10K drawdown. Donc, nous revoilà sur le classement. Donc, si on prend le classement d'aujourd'hui, de ce matin, eh bien, on a Raphaël qui a repris la 3e place. Voilà, c'est ça. Donc Abdelatif, lui, à mon avis, il a encore 10 000 $, je pense. Il est à 205, mais il a encore ses 10 000, malgré les moins 5 000 ici. Je pense que compte tenu de ce que je vous ai expliqué, il a encore 10 000 $. Raphaël, lui, toujours dans la course, avec 116 000, donc il reste 4 jours. Il reste 4 jours avec aujourd'hui, donc Raphaël, à ce rythme-là, il peut aller chercher soit la 2e, soit la 3e place. Maintenant, Abdelatif va certainement pas rester les 2 pieds dans le même sabot, donc ça on verra ça demain. Teddy, lui, Teddy peut peut-être aller chercher quelques brassées supérieures, on va voir. En tout cas, il a un drawdown de 5000, donc il peut encore taper un petit peu dedans ou aller chercher un peu plus, peut-être la 3e place, mais Raphaël risque également de progresser. Ensuite, on a Geoffroy. Geoffroy n'ira pas plus haut que les 103 000 puisqu'il est bloqué. Monsieur Bu n'ira pas plus haut que 80 000 puisqu'il est également bloqué. Ensuite, on a Sylvain. Sylvain, il va lui falloir 30 000 sur les 4 prochains jours pour atteindre la 6e place et 50 000 pour atteindre la 5e place. Après 4 jours, c'est possible. Maintenant, Sylvain n'est pas forcément est plutôt quelqu'un de... quand on regarde, il a un écart type qui est proche des 5-6 000. Donc c'est quelqu'un qui fait pas de gros mouvements par jour, mais il peut avoir une bonne journée certainement. Et donc même avec 5-6 000 $ de progression journalière, il peut atteindre au minimum la 6e place. Donc on est tous avec toi, Sylvain, pour cette performance qui va venir.
Julien, bien, même chose pour Julien. Il a toujours son drawdown, donc il peut aller ravir peut-être la septième place à notre ami Sylvain si celui ne progresse pas. Ou alors chercher plus haut, les 80 000 pour la sixième. Alain, lui, était dans le rouge, maintenant il n'est plus dans le rouge. Donc il a récupéré tout son drawdown apparemment. Ludovic, il a une petite perte hier, pas grand-chose, mais donc ça le laisse toujours le potentiel challenger. Et ensuite, Dylan a perdu quasiment la moitié du compte également. Pascal P, ça reste le challenger avec Mohamed, mais bon, ils sont quand même un peu loin, donc il va falloir envoyer un peu du lourd d'ici la fin de la semaine. Messieurs, c'était le Dicadrodon. Je vous donne rendez-vous demain matin et également cet après-midi pour le direct live. Alors ce sera pas sur le Dicadrodon, mais ce sera pour valider une évaluation cet après-midi, normalement, et trader également les 25K statiques. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de matinée. Je vous dis à cet après-midi pour le live. Bye bye, ciao.